Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter mes prévisions pour 2022 et 2023 concernant le Bitcoin, en s'attachant aussi à regarder à court terme, en janvier et au printemps, ce que vont donner les marchés des crypto-monnaies. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été consultant en gestion et en système d'information pour des assureurs et des banquiers pendant une trentaine d'années, concernant justement la gestion des actions, des immeubles, des placements. J'ai été aussi pendant 15 ans conseiller financier de particuliers et je connais bien vos problématiques, nos problématiques communes d'individus face au monde financier. Alors je décode l'actualité de ce monde financier, je fais aussi des analyses basées sur des graphiques grâce à la méthode des vagues d'Elliott, qui est une méthode dont je reparlerai, et justement ça permet d'avoir une vision pour les investisseurs qui veulent s'engager à moyen et long terme. Je ne suis pas dans une logique de trading. Par ailleurs, je rappelle que je ne fais pas de conseil financier, je fournis des analyses et des informations techniques à partir de graphiques. Voilà, en tout cas, merci de me mettre des petits pouces bleus, cela m'encourage et me fait identifier par YouTube. Et si vous voulez ne pas louper la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez prévenu. Je vais passer maintenant à une analyse alors qui est vraiment graphique et qui n'a plus rien à voir avec des causalités de fond. Et cette analyse graphique, je l'amène avec ce qu'on appelle les vagues d'Elliott, c'est-à-dire une méthode d'analyse qui a été découverte par son inventeur Ralph Nelson Elliott, qui s'est aperçu que les marchés évoluaient toujours selon des modèles identiques et répétitifs, faisaient toujours la même chose, mais à des échelles de temps qui s'emboîtaient les unes aux autres. Je m'explique, les marchés quand ils montent de façon séquentielle avec 5 vagues qui se présentent comme ça, une première hausse, une baisse relative, une grande hausse, une baisse relative, une dernière hausse. Voilà 5 vagues. Ensuite, ces 5 vagues étaient toujours ou très souvent corrigées par une baisse, parce qu'on ne monte pas éternellement, on baisse ensuite. Et ces baisses étaient souvent plutôt en 3 vagues. Dans le cas le plus général et le plus schématique, je vais très vite, une petite vague A, une petite vague B, une petite vague C. Alors on utilise les terminologies ABC pour ne pas se mélanger les pinceaux avec les 1, 2, 3, 4, 5. Après, toute la complexité de cette méthode, parce qu'il y a des tas de cas de figure, c'est de l'appliquer aux réalités. C'est ce que je vais tenter de faire pour 2022 et c'est ce que j'étudie depuis une vingtaine d'années, ayant écrit sur cette méthode un livre avec un analyste technique spécialisé, Jean-Marie Grégoire. Alors nous partons du cours du Bitcoin qui est en jaune ici. La petite pointe jaune, la première, c'est 2017. En décembre, on avait atteint 20 000 $. Et puis les deux pointes jaunes que vous avez sur la droite, c'est en ce moment. Un plus haut à 63 000 $ le 15 avril 2021 et un autre plus haut à 67 000 $ mi-novembre dernier. Alors maintenant, si je prends la recherche des 5 vagues, voilà ce que ça donne d'après les analystes spécialisés. Une première vague ici de hausse, qui en fait était depuis le début de 2011 à 2020 une première vague. Une correction à 3 000 $ pour ceux qui se souviennent en septembre 2018. Et ensuite, là ça se complique un tout petit peu. On part vers une vague 3 qui elle-même se sous-décompose. J'avais parlé du niveau fractal des vagues qui s'empilent les unes aux autres. Donc cette vague 3, pour bien la comprendre, vague dans laquelle nous sommes, elle se décompose avec une petite jaune là, numéro 1, une 2 que nous retrouvons en mars 2020 à 3 000 $ à nouveau, une très forte troisième vague dont j'avais parlé en novembre de l'an dernier, à l'époque on était encore en dessous du plus haut de 2017, et puis en ce moment, on serait en train de finir laborieusement une quatrième vague, une vague de correction donc. Et cette vague pourrait se terminer bientôt, je vais en reparler. Alors voilà où nous en sommes. Alors ce qui est très intéressant en matière de prévision, c'est que comme les vagues d'Elliott ont des lois, notamment de hausse en 5 vagues, il faut que je m'attende quand même à une cinquième vague. Donc après ma 4, j'ai une 5. Et ce 1, 2, 3, 4, 5 en jaune finit la fameuse 3 qui me manquait.
C'est pour ça que je peux préciser et prévoir que dans les mois qui viennent, après la fin de la baisse actuelle, on devrait avoir une nouvelle très belle hausse, suivie malgré tout, peut-être au printemps 2022, mais je ne veux pas parler de date, suivie malgré tout d'une correction inévitable, puisqu'après une 3, j'ai quoi? Après une 3, j'ai une 4. Les 4 sont en baisse, et puis ensuite avoir une hausse en 5 qui me met, comme je l'annonçais tout à l'heure, jusqu'à 2023. Et donc un marché qui est encore loin d'avoir fait ses tops, et nous allons voir qu'on peut aller donc beaucoup plus haut. Et donc la troisième vague en cours, eh bien, je la redécompose cette fois-ci un peu plus à court terme. Voilà un zoom qui est réalisé par un analyste CryptoTalak. Les liens sont dans la description pour retrouver ces vidéos. Et donc nous avons une hypothèse qui est symbolisée par les petits carrés en vert. Et on peut raisonnablement redescendre à 40 000, 38 000, 37 000 $, un quasi-crash en janvier 2022. Ou en tout cas une baisse assez désespérante qui pourrait durer encore quelques semaines. Après, eh bien, il nous manque la fameuse vague 5, et lui, il a calculé les différentes amplitudes possibles et il les indique. Donc j'ai parlé de 100, 110 000 $, mais il parle aussi de 190 000 $ et 250 000 $. Je parle toujours du Bitcoin. Donc ensuite, les autres crypto-monnaies suivent bien sûr, mais avec des effets retard. Et donc c'est difficile, crypto-monnaie par crypto-monnaie, de faire une prévision dans la même vidéo. Je vous renvoie à mes autres vidéos sur les crypto-monnaies et aussi au bulletin de suivi que j'édite mensuellement pour mes lecteurs qui en suit une trentaine. Si on résume en synthèse pratique, on va vers 42, 40 000 ou moins peut-être. C'est un très bon point d'entrée et nous allons vers peut-être 110 000 ou beaucoup plus. Alors vous pouvez être aidé par des analyses qui vous donnent des objectifs chiffrés et notamment dans mes vidéos, je tente et je prends le risque de vous donner des objectifs par rapport à des calculs qui sont fondés sur ce qu'on appelle les ratios de Fibonacci. Je n'ai pas présenté cette technique pour ne pas alourdir la vidéo, mais les nombres de Fibonacci sont très connus par les traders professionnels qui les utilisent quotidiennement. Pour ce qui concerne Polygon Matic, eh bien, je pense qu'on peut aller à 7, 9 ou 11 $. Pour ce qui est de Cardano, on sera un jour à 10 fois le cours actuel. Et pour ce qui est de Polkadot, je pense qu'il y aura une très très bonne année 2022. J'explique pourquoi, notamment dans la vidéo de Polkadot, et je pense qu'on peut atteindre 85 ou 130 $. Alors, pourquoi avoir des objectifs chiffrés à l'avance, c'est intéressant. Parce que dès que vous allez commencer à faire des plus-values importantes sur ces titres-là, il faudra avoir le réflexe d'en vendre une partie au moment où tout le monde voudra en acheter, bien sûr. Et quand on sera vers les 7, 9, 11 $ pour ce qui concerne Matic, vous verrez bien sûr qu'il y aura des commentaires euphoriques, une frénésie d'achat, des signes qui ne trompent pas. Sur le plus long terme, ces titres peuvent très très bien se comporter. Moi je vous parle de la vague actuelle de hausse dont on parlait, qui nous mène à 110 000 ou peut-être plus sur la vague 3. Ensuite, il y a une grosse correction, ensuite il y a effectivement une nouvelle hausse. Donc tout dépend de votre façon de gérer votre portefeuille, mais reconstituer justement du cash, des liquidités au moment où on a déjà une hausse substantielle, ça permet de jouer, excusez-moi l'expression, le coup d'après. Voilà, pour aller plus loin, je vous indique que dans un mensuel d'information et d'analyse, j'étudie et je suis une trentaine de crypto-monnaies que j'ai sélectionnées et je les suis de façon durable pour que justement vous puissiez vous-même avoir des sélections et des choix qui soient plus complets que les crypto-monnaies que je présente sur ma chaîne. Bien sûr, je ne fais pas de conseils financiers et je ne recommande pas un achat, je livre une information. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus et à vous abonner comme je le disais au tout début. Ça me permet de pérenniser ma chaîne et de vous donner de plus amples informations. À bientôt.